Les Amérindiens, représentants de l'une des plus anciennes civilisations du monde, sont les premiers habitants de la Guyane française. Ils vivent principalement sur les rives des nombreux fleuves qui sillonnent la Guyane. Mais pour scolariser les enfants et participer à la vie civique, certaines de ces tribus ont dû se sédentariser à l'intérieur des terres. Comme les Calignas de la tribu des Galibis, qui se sont installés dans le village de Bellevue, à la périphérie de la commune d'Irakoubou. Les villages amérindiens sont traditionnellement représentés par un chef coutumier appelé capitaine. Après être restés 10 ans sans représentant, les habitants de Bellevue ont élu Cécile Couillouri comme chef coutumier. C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste. Marguerite, la konobre. Pourquoi ici à Bellevue, il n'y a pas un chef coutumier auquel on peut parler, on peut s'asseoir, s'il y a un problème, que qui que ce soit le problème. Mais après, mon mari me disait, il n'y a pas, le chef coutumier est mort depuis longtemps. À l'époque, son mari était conseiller municipal. Il avait eu l'impression que effectivement la municipalité était en train d'oublier le village de Bellevue. C'est par la suite de ça qu'ils ont pris, elle et son mari, de remettre un chef. C'est comme cela que nous avons discuté ensemble dans le village, maison en maison, et ils ont été d'accord avec nous. Et comme cela que nous avons proposé à Cécile, à Madame Cécile, comme parce que tu ne peux pas. Elle me dit, si vous voulez, d'accord. Moi, j'ai trouvé ça bien aussi. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Cécile Couillouri est la descendante d'une lignée de chefs, comme son grand-père, Philobine Couillouri, qui a construit ce village. Oui, c'est normal, oui. Oui, parce que c'était son grand-père qui était le capitaine du village de Bellevue. C'est comme ça qu'il est venu aussi chef coutumier du village. Mais c'est une femme, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas moi-même. Ça ne me dérange pas. Non, je vois ça que c'est très bien aussi, comme ça, s'il y a une femme qui vient un peu haute, quoi. Ben oui. Très, très important pour moi. Le châle, on appelle ça Angoussa. On me l'avait remis le jour de mon investiture. Ça représente le chef, puisqu'on me l'avait donné le jour de mon investiture pour me dire que j'étais le chef, un chef. Donc ça se porte comme ça. À la tête d'un village, et ça doit être un chef coutumier, le relais entre le village et la commune. Et bon, quelle que soit l'administration, on est là, on répond quand ils ont besoin. Par exemple, des problèmes entre voisins, problèmes familiaux, problèmes des enfants, un petit conseil. Je dirais que je fais un peu de la psychologie aussi. Bien, je pense que j'ai appris beaucoup, étant chef coutumier, à écouter beaucoup les autres. Le rôle du chef coutumier est très large. Il se doit de participer à toutes les activités du village, comme à l'école élémentaire où elle représente un lien entre l'éducation occidentale et la préservation de la tradition. Voilà, comme je vous avais promis. On va emporter ça dans la bibliothèque, oui. Alors. Madame Couillouri est un relais pour nous. C'est la personne qu'on va trouver et à qui on va demander comment nous, on peut associer la culture et puis nos enseignements. Pour nous, on ne peut pas concevoir d'enseigner aux enfants la culture française et puis de faire abstraction de leur culture d'origine. Donc c'est clair que pour nous, notre premier souci, c'est de faire en sorte qu'ils connaissent leur culture, qu'ils en soient fiers, qu'ils connaissent leur identité culturelle. La création de postes de médiateurs est l'une des solutions au problème de l'intégration des Amérindiens, ce qui permet aux enfants d'être moins déstabilisés entre les deux mondes. Je vous remercie beaucoup, Madame Couillouri, pour tous ces livres. Ça va nous permettre d'enrichir notre bibliothèque. Et puis, je pense que des beaux ouvrages comme ça,
Ça fait toujours plaisir et puis ça va permettre aux enfants aussi de mieux appréhender la lecture. C'est quoi en français? La lune. Donc, Kali Anada Kinkado, nous non. Répète, nous. Nous non. Et l'autre Galoma? C'est grâce à la demande de la directrice qui demandait une médiatrice culturelle. Et donc, moi, je suis venue par hasard, on va dire. Et c'est donc une opportunité pour moi pour faire connaître aux enfants la culture amérindienne, donc leur culture, puisque nous sommes dans un village kalignan. Donc, tout le monde peut venir me voir, surtout les enfants. Ma maison est ouverte à tout le monde. Je trouve très bien d'avoir un chef coutumier au village de Bellevue, dont Madame Cécile Couillouri. La génération d'aujourd'hui qui commence déjà à perdre un peu la tradition et Madame Couillouri essaie quand même, au niveau de son travail, essaie quand même de revivre la tradition. Bien qu'elle n'est pas souvent soutenue, mais quand même elle le fait. Là, en ce moment, elle est toute seule. Donc, elle n'a pas vraiment de collaborateurs. On travaille ensemble avec elle pour défendre les intérêts de la culture amérindienne. Défenseur de son peuple, Cécile Couillouri doit se battre contre l'administration française qui a tendance à laisser les Amérindiens et leurs problèmes de côté. Voilà la route, un peu de sable là. Puis c'est fini. Un peu de sable là, puis là, il n'y a plus rien. C'est pas agréable pour les enfants qui vont à l'école très tôt le matin, qui rentrent l'après-midi. En plus, des fois, quand il pleut. C'est la famille Couillouri qui a créé ce village. Les premiers Amérindiens qui sont venus de Makwa, de Rokokwa, de Maniga, ils se sont installés là. Ici, on est à la crique Moukaya. C'est ici que on venait se laver, on venait pêcher également. Pendant la saison des mangues, je pense qu'on faisait le concours. Enfin, les enfants, pour aller très tôt ramasser des mangues avec une lampe à pétrole qu'on fabriquait nous-mêmes. C'était super. Voilà. On faisait des abattis, les pères allaient à la chasse, à la pêche. Après, nous sommes partis à Bellevue. C'est là que mon papa a été faire son carbet. Et puis, bon, toute la famille, nous l'avons suivi. Il y a eu, je crois, un arrêté préfectoral qui avait dit qu'il fallait que les Amérindiens d'Irakubo s'installent dans un seul endroit pour faciliter justement le transport. Parce qu'à l'époque, les filles allaient à l'internat Sinamari et il fallait un petit peu rapprocher les familles. Moi, quand j'étais petite, c'est lorsque j'étais petite qu'on est arrivé. C'est sur cette terre, donc on avait notre carbet un petit peu plus loin. Elle trouve ça très triste qu'on n'élève plus les enfants comme avant. On n'apprend plus rien aux enfants, ni à filer le coton pour faire des hamacs, ni à faire de la poterie. On leur parle pas de leur culture. Et elle constate aujourd'hui que les Amérindiens sont en train de se perdre et peut-être même sont déjà perdus. Maman, est-ce que mon ou amené pas? Non. Non, parce que je n'ai pas voulu apprendre tout ça. Je n'ai pas voulu apprendre à faire de la poterie, je n'ai pas voulu apprendre à filer le coton. Là, elle est en train de lisser le petit truc là. Elle lisse, après ça, elle va laisser sécher. Après, elle va faire ses dessins comme cela. Et après, elle va les faire cuire au feu de bois. C'est vrai qu'aujourd'hui, je reconnais la valeur de ces choses-là. C'est bien pour ça que j'ai quelque chose dans mon cœur quand je pense à tout ça. Voilà. De ce côté-là, c'est le carbet de mon père, qui n'a jamais voulu
habiter dans une maison en dur. Parce qu'il m'a toujours dit, mon père m'a élevé sous un carbet, je resterai dans mon carbet. Voilà. Il aime bien son carbet, donc tous les 5 ans, il change les feuilles. Il est bien dans son carbet. Bon, ben voilà, ce soir, on va aller pêcher. Ça, c'est ma pirogue, hein, et ça, c'est celle de mon père. Oui. Ouais, depuis petit, ouais. À l'âge de 6 ans, j'étais déjà en mer quoi, avec lui. C'est dans le sang en fait. On aime ça et puis voilà, on vit avec ça. Moi j'ai 53 ans. Je commence à pêcher depuis à l'âge de 9 ans avec mon père, mon frère, les amis quoi. C'est la tradition, la pêche, la chasse. Ouais. Ça se passe de père en fils. C'est trop dangereux pour les femmes. Ouais, en mer, avec les vagues, avec tout ça, c'est risqué. La pluie. Si j'avais un fils, j'allais l'apprendre beaucoup de choses, ce que mon père m'a appris aussi. Donc, la chasse, la pêche, l'agriculture. Même si bon, il a son travail, mais c'est ça que j'aime. Cécile Couillouri se sent très proche de la nature où elle aime venir se ressourcer. Là, c'est un paquet de komou qui est en train de grossir. On écrase une fois que c'est mûr, on récupère le jus et on mange avec du couac, du poisson salé, de la cassave. On peut même faire du sorbet avec. C'est un pied d'awara avec lequel on fait le bouillon d'awara en Guyane. Nous, on fait le jus d'awara. Le jus d'awara qui est très bon. Avec le jus d'awara, nous, on fait une crème. C'est très bon aussi pour la santé. Des choses très naturelles. Pour les Amérindiens de Guyane, peuple nomade, la terre appartient à tout le monde. Et ils pensent avoir le droit de s'installer où bon leur semble. C'est pour cette raison qu'ils ont du mal à assimiler la loi française qui leur impose de s'installer définitivement à un endroit, de posséder un titre de propriété et donc de payer des impôts. Voilà. Ça, c'est du manioc qu'on vient de planter. Bon, là, c'est du maïs que tout le monde connaît. Bananier, un petit peu de tout, ananas. La bâtisse, c'est vraiment quelque chose de vital pour nous, puisque bon, on plante du manioc et le manioc, c'est la base de notre nourriture. Tout d'abord, avant qu'il soit comme ça, c'est la forêt. On abat les arbres traditionnellement avec la hache. On attend que les bois, enfin, tout le bois qui a été coupé soit mort pour mettre le feu, on brûle. Et c'est sur le brûlis qu'on plante. Cécile Couillouri cultive elle-même son abatis comme ses parents l'ont fait avant elle. Et le sabouya, quoi il a dit? Où ça? Il est de là? Là, je vais planter un igname puisque il faut manger de l'igname. C'est un féculent, c'est très bon. Donc, il y a la couleur blanche, également il y a la couleur violet. Donc, on mange ça avec du poulet, du poisson. Et même avant, mais maintenant on n'en fait plus, on faisait du kachiri avec aussi. Et puis on faisait un genre on appelle ça sagoula. Enfin, on faisait bouillir en morceaux, on écrasait, puis on mettait un peu de sucre. Et on prenait ça pour le petit déjeuner. Voilà. Très naturel également, je l'ai planté. Comme ça, au lieu d'acheter, ben, j'en ai, puisqu'on a de la terre. Bref. Voilà. On recouvre.
la terre. Puis remettre de la terre. Et puis une fois qu'on voit les feuilles sortir de la terre, ben, il faudra mettre un tuteur pour que ça grimpe comme c'est un truc qui grimpe. Et puis voilà, on a de l'igname. Depuis tout petit, mon père, on va à la pêche, on va mettre le filet sur le fleuve pour attraper du poisson pour demain. Cécile Couillery, autant que chef coutumier, je le vois bien, elle est sympa, mais surtout elle aime les traditions kaliennes. Elle veut pas de bordel, tu vois, dans le village, parce que le village est petit. Il faut être ensemble, entre les Amérindiens et les Amérindiens. Vous voyez, il ne faut pas faire de bordel. Comme c'est une chef coutumière du village Bellevue, il faut le respecter aussi, tu vois. C'est ça le problème. Il y en a des gens qui ne veulent pas le respecter, c'est pas moi. Mais nous, on le respecte. On a le respect pour elle. Alors, bonjour les jeunes. Bon, il n'est pas bonne année, courage. Parfois, moi, il y a les boîtes d'intérim qui m'appellent. Je vais travailler sur Cayenne. Avant, j'étais vigile à Kourou. Maintenant, j'ai fini. En fait, je suis installateur en réseau câble. Ça, je faisais ça en France. Comme je suis revenu ici, il n'y a pas ici, il n'y a rien. On n'a pas de l'argent. Parfois, on a honte d'elle aussi. On a peur d'être grondé par elle. Si on va demander un truc, peut-être elle va nous gronder. Elle va se dire, ah, c'est pas moi, ça c'est... C'est bien de l'entendre. Ça, c'est la vérité. Je suis bien contente d'être venue et je suis également contente de l'entendre dire par eux-mêmes. Et ils n'ont pas peur de le dire. Au moins, ils n'ont pas peur. Il faut créer plus de trucs. Je sais pas, on va travailler ici, Bellevue, pour les jeunes. Naturellement ouverts aux autres, les habitants de Bellevue accueillent de nouvelles communautés, comme ici, celle des Hmong, réfugiés du Laos. Je t'offre ça pour la bonne année 2006. Surtout beaucoup de santé, de prospérité et puis bonne continuation dans ta tâche. Et bon, moi, je tenais à te l'offrir parce que c'était ma première production sur mon exploitation. Merci beaucoup, voilà. Béatrice. Merci, merci beaucoup. Merci. Dans l'avenir, on sera appelé à se mélanger. Nous avons quand même pas mal de choses qui sont assez similaires et je pense que c'est important de mettre en relation nos enfants. Je trouve également qu'on a quand même des points communs. C'est bien pour ça que... Merci Béatrice pour les fleurs. Le capitaine est le garant de la tradition, mais il doit également être à l'aise dans le monde moderne. C'est bien le cas de Cécile Couillery qui lutte contre la disparition des traditions, tout en étant complètement intégrée au monde occidental. J'ai appris à faire de la couture par moi-même, parce qu'à l'époque, quand j'allais à l'école, comme on n'avait pas encore les allocations, donc quand j'allais à l'école, mes parents se débrouillaient avec les produits d'Abati. Et pour aller apprendre à faire le métier de couturière, il fallait partir en France. Et à l'époque, mes parents n'avaient pas d'argent. Je suis la couturière du village et également de la commune d'Irakubo. Parce que j'ai quand même la plupart des clientes à Irakubo.
Donc je travaille sur mesure. Je fais des costumes traditionnels pour décorer les maisons. Le chef coutumier doit avoir un travail rémunéré, sinon bon. C'est maintenant qu'on est aidé par une petite indemnité du conseil général. Mais autrement, si le chef coutumier n'a pas de travail, il peut rien faire. Hein. La tradition, la culture n'est pas une barrière à l'évolution, hein, à la vie moderne, à la modernité. Comme dit mon cousin, je suis une Amérindienne moderne. Moi, personnellement, étant ça, je suis fière d'elle. Les jeunes du village, confrontés à un problème, viennent consulter le capitaine qui les aidera à trouver la meilleure solution. Ils l'espèrent. Ils ont fait une cassette de leur musique, a fait écouter cette cassette à une personne pour enregistrer sur un DVD. Mais apparemment, cette personne a fait un faux bond et que cette personne-là vend leur musique sans qu'ils aient quelque chose à gagner dessus. Donc, ils me demandent si je peux arrêter ce commerce-là. Je veux bien vous aider. D'ailleurs, chose que je vais faire dès demain, je vais appeler la personne pour lui demander et je vais vous mettre au courant. Et comment faire pour arrêter ce commerce parce que vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas faire de l'argent sur votre tête. Voyez? Moi, je suis contre ça. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? On ne savait pas. Vous avez peur de moi? Il ne faut pas avoir peur de moi. Voyez bien là. Voyez bien, je vous ai bien reçu et ça, je suis très contente et très fière de vous recevoir. Voilà. Je ne vous ai pas mangé? Non. Il faut vous défendre. Hein. Vous ne pouvez pas vous faire appel à moi, je viens. Ben, bien sûr. Si vous voulez. Ben, bien sûr. Pour ça, je n'ai pas d'argent. Donc, vous êtes des Français? Tu es Français? Vous votez? Non. Est-ce que vous vous êtes fait recenser à la mairie déjà? C'est la plus grande erreur. Il faut vous faire recenser à la mairie et pour avoir le droit de voter. Mais le problème, c'est que nous sommes nés en Guyane, sur le territoire français, quoi. Mais papa et maman sont surinamiens, alors nous sommes surinamiens. Passeport surinamien. Mais si tu es né en Guyane, tu es français? Mais pour vous, si je ne me trompe pas. Mais vous ne connaissez pas vos droits. Mais il va falloir vous bouger, hein? Et c'est pas de la blague, hein? Apparemment, tout le monde me critique. Mais je pense que la plupart des gens ne connaissent pas ce que moi je connais, ce que j'essaie d'affronter justement pour mettre à jour nos problèmes. Je ne dis même pas nos problèmes, ce qu'on doit connaître. Non, il va falloir se réveiller. Hein? Parce que demain, qui est-ce qui prend la relève? C'est vous. Hein? Je ne sais pas si ça va être un nouveau chef femme ou une nouvelle chef femme ou bien un homme. Hein? C'est pas sûr que je ne vais pas mourir chef coutumier, hein, moi. Non, il faut préparer la relève. Hein? Mais sur ce, je vous rassure que dès demain, je vais m'occuper de votre musique qui est en vente sans que vous le sachiez. Puis je vais vous mettre au courant. Nous devons être fiers. Être amérindien aujourd'hui, c'est pas ça qui empêche d'aller vers l'évolution, vers la modernité. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin d'ingénieurs, de docteurs, de tout ce qui fait une société pour que justement nos enfants trouvent leur place également dans cette société. Et nous devons trouver notre place. Il faut qu'on soit à l'aise dans le monde moderne. Sinon, on sera toujours exclu. Le monde avance, mais nous, on n'avance pas, on n'est pas dedans. Le peuple Kaliya, c'est mon peuple.
Ebanamatogo yasagalugo koilote. Yasagalugo, yasagalugo.